C'est un grand honneur pour nous de vous avoir dans notre rendez-vous Sabbat délices. Bienvenue sur Espérance TV. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Somme 19, verset 2. La Bible, aussi appelée les Saintes Écritures, est la parole de Dieu écrite sous l'inspiration du Saint-Esprit. À travers sa lecture, nous découvrons le caractère de notre Dieu. Elle nous fournit des informations sur l'histoire, la nature et le comportement humain. En regardant par exemple la nature et toute la création, nous ne pouvons que constater l'existence d'un être supérieur pour concevoir tout cela. Nous sommes dans l'expectative devant tant de merveilles et ne pouvons que dire « Gloire, gloire à notre Dieu ». C'est donc avec plaisir que nous vous invitons à développer une relation intime avec le Créateur du ciel et de la terre, l'être suprême. Je vous souhaite bon sabbat, sabbat délices. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée par nos pieds.
m'as aimé par-dessus tout. Psaume 92. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom très haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité. Pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sous le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec de l'huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme les palmiers, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Pour faire connaître que l'Éternel est juste, il est mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité. J'entends tous les oiseaux chanter quand sur les monts la source avec son onde livre aux éphies son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur dit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur dit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Maintenant, passons à notre méditation. Bonne écoute. Chers amis, je suis content de vous retrouver. Il y a des moments, il y a des personnes qui vont marquer la vie d'hommes et de femmes.
Et peut-être que vous pensez à quelqu'un en particulier qui a marqué votre vie. Que ce soit dans le monde professionnel, dans le monde spirituel, dans le travail, dans vos relations les uns avec les autres. Vous savez que dans la Bible, nous voyons dans le livre de Actes chapitre 26, Paul, alors qu'il est enchaîné, il se retrouve face au roi Agrippa. Et Paul va alors, nous dit le texte à partir du premier verset, le texte nous dit que Paul va étendre la main. Et nous savons que Paul est un homme convaincant et convaincu. Et Paul va dire au roi Agrippa qui il était et qui il est devenu, parce qu'il a rencontré une personne. Et Paul, alors que Paul se trouve face au roi Agrippa en l'an 60, Paul est capable de se souvenir de cette rencontre qui a eu lieu sur le chemin de Damas vers l'an 35. Autrement dit, ça fait presque une trentaine d'années que cette rencontre a eu lieu et Paul est capable de redonner plusieurs détails de cette rencontre. C'est-à-dire comment cette rencontre a transformé sa vie. Et le texte va dire, alors que Paul se retrouve sur ce chemin de Damas, il y a une grande lumière. Et face à cette lumière, Paul va tomber face contre terre. Et cette lumière va lui dire, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et Paul de répondre, qui es-tu, Seigneur? Et la voix va dire ceci, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Et lorsque vous regardez le verset 19 du livre des Actes, chapitre 26, Paul va dire au roi Agrippa qu'il était obligé de se soumettre à cette voix. Lorsque vous rencontrez la personne de Jésus-Christ, vous vous soumettez directement à sa volonté. Et Jésus va alors donner à Paul une promesse en disant « Je te libérerai des païens, va vers eux ». Et cette rencontre est aussi une invitation pour nous aujourd'hui de nous rappeler quelle a été notre rencontre avec Jésus-Christ. Car oui, c'est Jésus qui vient à ma rencontre, tel qu'il le faisait dans le jardin d'Éden lorsqu'il venait à la rencontre d'Adam et Ève. C'est Jésus-Christ qui vient à ma rencontre. Et lorsque je rencontre Jésus, je ne peux pas rester passif. Lorsque je connais ce feu qu'est l'Évangile, alors je suis rempli d'enthousiasme et de zèle pour partager. Et tout comme Paul, alors que les situations sont difficiles et que je suis peut-être enchaîné, je vais utiliser chaque situation pour partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. J'aimerais nous encourager tout à chacun à nous remémorer pendant ce sabbat le moment où Jésus-Christ s'est présenté à moi, s'est présenté à vous, s'est présenté à nous. Et une fois que j'ai fait cela, de demander à Dieu comment puis-je être utile pour sa gloire. Il est grand temps que nous puissions sortir de chez nous, sortir de notre confort et aller vers ceux qui en ont besoin. Apporter une parole d'espérance dans ce monde si troublé. Et je pense encore à nos pionniers adventistes qui, lorsqu'ils ont reçu ce message de l'évangile de Jésus-Christ, ils n'ont pas hésité à vendre leur maison, leur champ. Je ne vous dis pas de vendre vos maisons ou autres, mais lorsque vous êtes touché par la grâce et l'amour de Jésus, vous ne pouvez pas rester passif. Prenez ce temps-là. Visitez vos amis, visitez vos voisins. Parlez de Jésus. Laissez-vous inspirer par le Saint-Esprit. Et que nous puissions tous être des éléments utiles entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous garde. Par son amour, je suis sauvé. Par Jésus, mon Rédempteur. C'est pour cela que je chante. Je suis rempli de force. Je suis libre
Majesté, Roi des rois, merci. Nous te remercions pour les choses qui se sont passées dans notre journée et dans notre semaine. Et nous te remercions pour ce sabbat que tu daignes nous offrir, nous, ton peuple, tes enfants, Seigneur. Bénis chacun de nous et prends toutes choses sous ton contrôle et ton égide, et que toute la gloire te revienne au siècle des siècles. Amen. Car Dieu t'a tant aimé qu'il l'a donné. Jésus, son Fils unique, son bien-aimé. Il sait que tu peux être découragé, mais sa promesse demeure, je suis à tes côtés. Espère en la promesse que Dieu a faite. Par la foi, fais vœu d'être étranger, pense à la cité. Jésus a lui aussi été humilié, calomnié et trahi de ceux qu'il aimait. Et pour toi il est allé jusqu'à la mort et par sa mort tu vis aujourd'hui encore. Par la foi, espère en la promesse que Dieu a faite. Par la foi, fais vœu d'être étranger, pense à la cité. Par la foi, espère en la promesse, il t'a sauvé. Par la foi, fais vœu d'être étranger, pense à la cité. Fais vœu d'être étranger, pense à la cité. Espérance TV vous remercie et nous vous invitons déjà à notre prochain Sabbat délices, vendredi à 18h.